Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler des énergies de la pleine lune qui aura lieu demain le 25 janvier 2024. C'est une pleine lune en Lion et tout d'abord je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cyrine, je suis énergéticienne. Je fais des soins Reiki, je suis canal de guérison, canal aussi médium en fait, et j'accompagne, je propose des accompagnements pour tous ceux qui sont en parcours d'éveil de conscience, qui soient dans un parcours de lien sacré comme moi ou pas, hein, pour retrouver la confiance en eux, leur pouvoir intérieur et l'amour d'eux en autonomie. Voilà. Ceci étant dit, on va revenir au vif du sujet, celui que vous attendez tous, les énergies de la pleine lune en Lion. Alors, qui dit pleine lune, que ce soit pleine lune ou nouvelle lune, hein, c'est des moments propices pour nous, pour nous, pour revenir à soi, pour nous introspecter et aller de l'avant. Et en fait, la pleine lune, particulièrement, elle nous invite à faire le bilan. La pleine lune, c'est une fin de cycle, hein. Fin de cycle, cette énergie, elle est accentuée par l'énergie 9 du mois de janvier 2024. C'est le moment, en fait, au mois de janvier, de faire le bilan, d'épurer tout ce qu'il y a à épurer. Vraiment, c'est le mois, en fait, on nous invite ce mois-ci de clôturer un chapitre de l'ancienne version de nous, des anciens projets qui n'aboutissent pas, de faire vraiment cette analyse, cette réflexion de bilan, justement. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je peux mettre en place lors de la prochaine nouvelle lune pour les nouveaux projets, pour qu'ils soient prospères? Donc voilà. Et en fait, c'est aussi euh, le karma, le 9. C'est épurer un karma de lien d'âme. Euh, c'est vraiment le moment idéal là euh, d'épurer les liens karmiques. Donc voilà, c'est une fin de cycle. Il faut vraiment qu'on fasse le nettoyage, le tri, hein. C'est le moment aussi de faire le tri chez soi, à la maison, hein, de faire le tri dans les placards, de faire le tri dans vos pièces de vie, de faire le tri pour laisser la place justement au nouveau qui va arriver. Au mois de février, on va être dans une énergie d'initiation de début. Donc voilà. Le 9, c'est aussi l'ermite. L'ermite, dans le tarot, c'est qui? C'est une personne qui est sage, qui va s'isoler pour contacter justement sa sagesse intérieure. C'est une personne qui est très sage, c'est un éclaireur, c'est quelqu'un qui, qui a une connaissance incroyable, et c'est la personne qu'on va voir justement pour nous éclairer sur nos parties d'ombre. Mais nous, on peut être notre propre ermite, et c'est ce qu'on nous invite de faire là, c'est d'être notre propre ermite, c'est de tirer des leçons et des conclusions sur des expériences qui ont abouti ou pas, de tirer des conclusions et des apprentissages et d'avoir cette sagesse pour éclairer nos zones d'ombre. Voilà. Et alors, pour nous faciliter, comment on fait ça? On va utiliser l'énergie 7, du coup, de cette pleine lune. Le chiffre 7, c'est un chiffre sacré. C'est le chiffre sacré, c'est aussi c'est le chiffre justement de l'analyse, de la réflexion, mais comment en contactant justement le septième chakra, c'est en contactant notre divinité intérieure. C'est en contactant l'énergie céleste, l'énergie divine, l'énergie des anges, des guides, je ne sais pas selon vos...
On a été coupé, donc je parlais de l'énergie 7. On doit contacter l'énergie 7. C'est quoi? C'est l'énergie de la conscience spirituelle, c'est l'intuition, c'est l'analyse profonde, l'introspection, c'est la réflexion, l'analyse, mais une analyse profonde de soi. Euh, c'est un chiffre qui contacte le mystique, un peu le monde subtil. Voilà, c'est tout ça. C'est connecté à sa divinité intérieure, comme je disais tout à l'heure, mais en allant vraiment en profondeur, sonder notre intérieur, en allant de plus en plus en profondeur. Et pour aller de plus en plus en profondeur chez soi, les profondeurs, c'est aussi nos zones d'ombre qu'on doit accepter. C'est aussi libérer, on vient libérer justement en contactant des zones qui doivent être libérées. Et on libère comment? En fait, le chiffre 7, il est relié à Neptune. Neptune, la planète des poissons, la planète du mystique, de l'humain, de la spiritualité. C'est vraiment ça. Et Neptune, c'est l'eau. Donc, on nous invite à faire cette libération par l'eau. Vous avez beaucoup de protocoles, beaucoup. Il y a plein de protocoles qui existent sur Internet, mais vous pouvez voir aussi les protocoles que moi j'ai proposés, les protocoles de libération par l'eau. Donc voilà, c'est des libérations karmiques aussi, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Et pourquoi on doit libérer ce qui a libéré, libérer nos limitations, libérer le karma? Pourquoi? Dans quel but? Et dans le but de Lion. On est là, on a l'énergie de Lion pour rayonner. Le lion, c'est le plexus solaire, c'est rayonner, c'est le signe du charisme. C'est pour contacter notre pouvoir intérieur, contacter justement cette confiance en soi. Voilà. La libération, si je dois résumer, c'est cette pleine lune nous invite à faire des libérations de nos limitations, du karma, de tout ce qui nous entrave pour récupérer notre pouvoir intérieur, notre charisme et asseoir en fait notre assurance à l'extérieur. Et moi, qu'est-ce que ça me fait penser justement, cette pleine lune? Ça me fait penser un petit peu, c'est un petit peu en fait le cheminement de la nouvelle lune. C'est contacter l'énergie féminine, justement de l'intuition. J'ai beaucoup parlé en fait de cette conscience spirituelle, de cette intuition, de cette énergie féminine. C'est contacter les profondeurs, l'inconscient, contacter l'énergie féminine pour libérer aussi, contacter le masculin sacré. Pour moi, c'est ça. Le lion, c'est le masculin sacré. Le masculin sacré, il est là, il a de l'assurance, du pouvoir, il rassure le féminin. Il est là pour protéger le féminin. Et ensemble, on contacte l'unité, la plénitude intérieure pour le rayonner à l'extérieur. Donc on nous invite justement de contacter cette force, ce pouvoir et rayonner au monde, rayonner tout simplement. Donc en fait, ce qui me vient à l'esprit aussi, c'est l'énergie féminine, l'énergie yin, l'énergie de l'ombre, l'énergie de l'inconscient, aller contacter cette énergie-là et pour mettre en lumière justement
avec le soleil du lion, avec l'énergie masculine, l'énergie justement du conscient, sortir de l'inconscient vers la conscience, donc conscientiser des choses, mettre en lumière des choses avec l'ermite, tout ça se rejoint pour libérer et rayonner, tout simplement. Donc voilà, c'est l'image que j'ai. Et vous savez que je finis jamais mes vidéos, mes capsules sans vous donner, sans tirer une carte conseil. Et j'ai utilisé l'oracle Le Chemin de l'Étoile. Et vous voyez, la carte, elle a sauté, je vous assure, elle a sauté. C'est la carte 9, on parle de l'énergie 9, de fin de cycle, de karma, de aussi l'énergie 9 du mois de janvier 2024 et puis de pleine lune. Donc voilà, on est plein dedans, elle a sauté. Et elle dit quoi? C'est la porte de la naissance. Porte de la naissance, je vous montre la carte, elle est magnifique, regardez-moi ça. Et puis, hop, 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 mon doigt cache le message. Je suis dans la terre. Ah, je suis dans la terre, ça me parle d'ancrage. Alors, je vais vous lire qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte. Donc, porte de la naissance, je suis ancrée dans la terre. Mots-clés, périnée, rouge, sang, terre, ancrage, racine, arbre, sécurité, puissance. Alors, on retrouve ces mots-là. Peur, archaïque. Ah ouais, ça c'est l'envers du décor. Le chakra racine dit Muladhara est situé à la base de la colonne vertébrale, au niveau du coccyx, de couleur rouge. Il est associé à l'élément terre, ainsi qu'à la fonction de l'odorat. Ce chakra porte la mémoire des traumatismes des vies antérieures et de l'héritage ancestral. On parlait de karma, donc voilà. En astrologie, il est relié aux planètes karmiques, Saturne, Pluton, oh là là, ce Pluton. Et sur le plan minéral, il est associé notamment à l'hématite. Alors Pluton, une petite parenthèse, ça y est, il sort enfin du Capricorne pour aller vers le Verseau. Ouf, on va souffler un petit peu, hein, les Capricornes et les Poissons. Quand ce premier chakra est équilibré, nous sommes ancrés dans la matière et sécurisés sur le plan vital. Donc on parlait de sécurité, protection, d'énergie masculine, voilà. Nous avons naturellement confiance en la vie, en nos capacités et nous acceptons notre incarnation. Donc voilà, les mots-clés, c'est confiance, puissance et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut de l'ancrage. On manque jamais assez d'ancrage. Quand il est déséquilibré, nous nous sentons désincarnés et insécurisés sur le plan matériel. Nous craignons la pénurie et pouvons alors générer des angoisses et différentes maladies. Et si nous partions en voyage pour explorer notre chakra racine, une lumière rouge sang se déverse sur la terre, formant une trace écarlate. Elle sinue au plus profond des racines pour atteindre son point d'ancrage. Puis, une fois solidifiée, elle forme un embryon, un germe de vie qui s'ouvrira comme une fleur sertie de 4 pétales, chacun représentant un règne minéral, végétal, animal et humain, le tout représentant notre intégration au sein du cycle vivant. Debout dans la forêt, les pieds nus au contact de la terre, nous ressentons l'énergie vitale de la sève nourricière pénétrer dans notre voûte plantaire et remonter vers les genoux jusqu'à notre périnée. Jambes écartées, nous nous sentons vitalisés et apaisés par cette force de vie qui remonte dans nos entrailles. Donc nous sommes enracinés comme les arbres et cet ancrage terrien nous donne la force et la stabilité de nous élever vers la lumière solaire pour nous régénérer. Voilà, vraiment on est en plein dedans, on est en plein dans le thème. Cette carte, elle complète tout ce que je viens de dire. Alors, cette carte, dans notre tirage, qu'est-ce qu'elle nous conseille? Elle nous suggère de porter attention
à votre hygiène quotidienne, nourriture, respiration, relaxation, sport, afin de rééquilibrer cette partie de votre corps, périnée, anus, sexe, et d'apporter confiance et sécurité dans votre vie. Quelle attention portez-vous à votre hygiène quotidienne et à vos besoins corporels? Comment pourriez-vous améliorer la notion d'ancrage et de sécurité dans votre vie? Si vous vous sentez en sécurité dans votre vie, cette carte vous propose de renforcer la notion d'équilibre en effectuant des pratiques énergétiques qui vous permettront de faire circuler l'énergie de votre chakra racine vers le chakra sacré, puis graduellement jusqu'au sommet de la tête vers le chakra coronal, pour parvenir à une purification énergétique globale. Si vous vous sentez en insécurité dans votre vie, cette carte vous propose de porter attention à vos besoins corporels en améliorant votre hygiène de vie, détente corporelle, nourriture équilibrée, sommeil et en harmonisant vos émotions, méditation, relaxation, hypnose. Donc voilà. Voilà pour cette carte conseil. Si vous avez besoin de soins énergétiques, si vous vous sentez déraciné, n'hésitez pas à faire appel à moi ou bien à un autre thérapeute en qui vous avez confiance, bien sûr. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. Merci de liker cette vidéo, de la partager autour de vous. Cela me ferait vraiment plaisir pour diffuser justement le message que je veux diffuser. Et puis en plus de ça, ce que je voulais vous dire, moi ce que j'adore, c'est interagir avec vous. Donc laissez-moi en commentaire vos ressentis pour cette pleine lune. Qu'est-ce que je vous conseille aussi, c'est de faire ceux qui aiment faire les rituels de pleine lune, c'est vraiment faire le tri, faire le bilan. Moi j'ai un cahier avec un rituel de lune où j'écris justement, je fais le bilan, je fais une méditation. J'aime bien aussi faire une méditation en contactant l'animal totem pour voir quel message il a pour moi. Donc voilà, chouchoutez-vous, ancrez-vous, on n'a jamais assez d'ancrage, je vous assure. Et ça passe par le corps. Ça passe par le corps. Chouchoutez votre corps. Faites-vous des massages. Venez me voir pour des massages si vous voulez. Faites-vous des massages ou revenez à vous. Revenez au moment présent. Faites-vous des bains. Allez au spa. Si vous ne pouvez pas, même juste... prenez un bain, mettez-vous en fait de la crème sur le corps, des gommages, rien que ça fait du bien. Voilà, tous ces conseils de bien-être, de bien-être et pour revenir à soi, revenir à son corps, bien aimer son incarnation sur Terre. Et je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Je vous souhaite de rayonner, de retrouver votre pouvoir intérieur, de retrouver votre sécurité et de rayonner votre beauté intérieure. Rayonner et puis montrer votre charisme et votre lumière à tout le monde. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.